staan hier vandaag in het prachtige Mont in Ivoorkust en deze week gaan wij de lokale cacaoplantages bezoeken. 70% van de cacao komt uit West-Afrika, waarvan het grootste deel uit Ivoorkust. Maar de cacao-industrie is een heel oneerlijke wereld. Onder andere Fairtrade en bedrijven zoals Galère trachten hier samen verandering in te brengen. En wij gaan deze week met ze mee. We starten onze ontdekkingsreis in het dorpje Mont. Van daaruit rijden we nog 2 uur door kleine dorpjes voor we aankomen aan de cacaoplantages. Hier krijgen we een beter beeld van de problematiek die er nog steeds heerst in de cacao-industrie. Het is zo dat in cacao dat je eigenlijk 2 grote problemen hebt. Enerzijds heb je het feit dat boeren eigenlijk nog vaak veel te weinig verdienen om aan hun levensbehoeften te kunnen voldoen. En anderzijds heb je een grote problematiek van ontbossing, wat ook een nefaste impact heeft op de cacaoproductie. En dat zijn eigenlijk 2 problematieken waar wij proberen werken met verschillende bedrijfspartners en ook publieke partners om de situatie voor de boeren eigenlijk beter te maken. Plus de 90% de l'impact environnemental de la filière est en amont. Elle est située sur les techniques de culture des matières premières. Il n'y aura pas de justice pour la planète sans une justice sociale. Et c'est facile de comprendre. Quand on ne sait pas ce qu'on va manger le soir, quand on ne sait pas ce qu'on va donner à manger à ses enfants, peu importe ce que sera le monde dans 50 ans. Donc pour que les planteurs puissent s'intégrer dans des processus de réflexion organique, et vertueux pour la planète, il faut d'abord qu'à court terme, on puisse répondre à leur niveau de vie. Donc on doit travailler sur le terrain, en fait. Le terrain, c'est où on a choisi la Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays le plus gros producteur de cacao au monde. C'est là où les producteurs sont les moins bien payés. Et c'est également ici que la déforestation a été la plus importante. On a un programme qui s'appelle People, Planet and Cocoa, qui est porté par la Fondation Roi Baudouin et qui est sur trois piliers. Le premier, c'est l'agroforesterie. Le deuxième, c'est la diversification des revenus. Et le troisième pilier, c'est l'autonomisation des femmes. Naast het sociale aspect, zoals een correcte verloning en de ontbossing, heerst er nog een derde probleem dat naar voren komt. Hiervoor trekken we nog een beetje verder de wildernis in, waar we worden opgewacht door een heel enthousiaste groep vrouwen. Pour le Women Empowerment, c'est un projet qui s'appelle Women's School of Leadership. Donc on a travaillé avec chaque fois une femme par association. Il y a 8 associations et chaque femme a appris le droit des femmes, a appris à travailler sur le leadership, à s'imposer au sein de sa communauté et après à gérer des projets, donc à faire un budget prévisionnel, à s'imposer sur un marché, trouver un marché, vendre des produits. Et donc elles vont chacune, grâce à ces formations-là, pouvoir accompagner l'association de femmes dans la vente de riz, de manioc ou de maïs. Nos problèmes, d'abord, nous les femmes, nous voici. Nous sommes beaucoup, vous l'avez vu, beaucoup ne savent pas lire et écrire. Ça, moi seulement, comme je sais lire et écrire, je sais ce qu'il y a dedans là. Quand les gens ne savent pas lire et écrire à côté de moi, c'est ça même qui est mon premier problème. Si nous tous nous savions lire et écrire là, c'est pas comme ça, mais le premier problème c'est ça. Elle ne sait pas lire et écrire, ça fait un. FAIRTRADE est là pour l'autonomisation de la femme. L'autonomisation des femmes qui est notre priorité actuellement. L'autonomisation des femmes, nous sommes plus de 8 associations de femmes, où les femmes sont 80, 100 regroupées dans une association. On les aide à être autonomes
Et actuellement, nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, notre projet, c'est quoi? D'abord, la finalité. On veut procurer aux consommateurs la possibilité de croquer dans un chocolat pour un monde meilleur. Ça veut dire que ces deux choses, c'est la qualité d'un produit, le plaisir de dégustation et un produit vertueux, tant d'un point de vue humain que du point de vue de la planète. Comment est-ce qu'on pouvait agir concrètement? C'est en trouvant une coopérative partenaire. Cette coopérative, c'est Ieyaso. Et donc, c'est quoi ce partenariat? C'est d'abord basé sur un socle qui est Fairtrade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la chocolaterie achète 1000 tonnes de cacao Fairtrade à Barry Callebaut, qui transforme notre fève en chocolat liquide, Barry Callebaut va acheter 1000 tonnes de fèves à Ieyaso au prix Fairtrade. Et nous, on contrôle que les primes arrivent bien chez les cacaoculteurs. Ieyaso veut dire village d'espoir. Yeya veut dire espoir, So veut dire village. C'est dans un patois ivoirien dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bafing, précisément à Touba. C'est une coopérative café-cacao. Elle est engagée dans les programmes de certification de durabilité. Et on travaille avec plusieurs partenaires dans la chocolaterie. Au sein de la coopérative aussi, on a tout ce qui est activité contre le travail des enfants, l'agroforesterie, tout contre la déforestation. Tout est mis en place au sein de la coopérative pour faire avancer les choses. Wat eigenlijk heel belangrijk is dat je vaak ziet dat als er eigenlijk schade is aan het milieu, als bijvoorbeeld boeren bomen gaan kappen om hun opbrengsten te vergroten, dus hun akkers te vergroten, dan is dat vaak eigenlijk omdat ze te weinig betaald worden. En bij ons, onze these is van zorg ervoor dat de boer eigenlijk toegang heeft tot een leefbaar inkomen, tot een goed inkomen. En dan zal er ook minder schade zijn aan de natuur voor de productie van cacao. On peut être garanti de rentrer suffisant en sens qu'il y a un prix qui est bien défini, qui est bon. La prime Fairtrade qui est la meilleure, à ce sens, à ce jour où nous parlons, c'est la meilleure prime que nous connaissons sur le marché qui est là. Et en plus, ça, il y a un différentiel qui est appliqué pour faire une compensation. Ils font un cacao de meilleure qualité, ils sont beaucoup plus tranquilles parce qu'ils ont un marché sûr d'une quantité assez suffisante qui leur permet donc d'avoir un meilleur prix, d'avoir droit à des primes de développement qu'ils peuvent réinvestir dans leur communauté. Il y a ce développement de la valeur humaine, des femmes qui sont prises en compte, des jeunes qui sont pris en compte et des membres qui se sentent concernés par ce qui se fait par la coopérative. À l'aide de ses partenaires, sont venus pour nous dire que la femme maintenant doit être autonome. Ils sont venus montrer des plans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que demain vous pouvez gagner quelque chose pour être autonome, pour aider vos maris? Nous avons choisi le manioc comme c'est ce que nous savons un peu faire, c'est ce qu'on a choisi comme le manioc. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Nous sommes là pour pouvoir faire au moins quelque chose avec le manioc pour gagner de l'argent et puis aller faire de grandes choses après. Bedrijven die een minimumprijs betalen is één ding. Maar de lokale boeren gaan ook zelf op zoek naar alternatieven om inkomsten te genereren. Het cacao-seizoen duurt geen volledig jaar. Daarom zijn er initiatieven, zoals een pepinière of kwekerij, waar boeren andere planten verbouwen die ze kunnen verkopen. Pépinière, c'est un site sur lequel on produit des plants pour envoyer en plantation. Ce site-là, c'est un site de pépinière d'arbres d'ombrage. C'est un projet que Ieyaso a initié avec le partenariat qui lie Ieyaso et Galère. Donc c'est un projet agroforesterie qu'on a mis en place pour pouvoir planter les arbres dans les différentes plantations de cacao. Dans le cadre du projet, nous avons mis à la disposition des producteurs des arbres fruitiers. Lorsque ces arbres seront en maturité, peuvent apporter des revenus supplémentaires autres que la commercialisation du cacao. Donc nous avons des arbres fruitiers
qui sont l'apris, l'oranger, puis bien d'autres, voilà, au sein des pépinières. En fait. L'avenir pour moi peut être radieux s'il y a toujours des engagements de partenaires pour des volumes sûrs et on va dire des réactions pratiques. Wel, een betere prijs voor de cacaoboer is echt essentieel als men vooruit wil. Het is ook voor België belangrijk dat die cacaoboer centraal staat. Dat er geen ontbossing is in zijn omgeving, dat zijn kinderen naar school kunnen gaan en dat hij beter verloond wordt. Si le cacao disparaît, le chocolatier disparaît, et si le chocolatier disparaît, le cacaoculteur disparaît. On a besoin l'un de l'autre, donc l'avenir ne peut exister que dans une collaboration à long terme entre les chocolatiers et les cacaoculteurs. Vous avez la clé du problème, sachez-le. C'est par votre mode de consommation, par le sens que vous donnez à vos achats, que vous pouvez aider toutes les filières injustes à changer. En fait, c'est vous les vrais acteurs. Faites le bon choix, acceptez de payer le prix qu'il faut et soyez contents de le payer parce que derrière, vous prenez soin de la planète, vous prenez soin des hommes, vous prenez soin du futur parce que ceux qui produisent en ont besoin pour continuer à rester vivants et produire avec le cœur un cacao de qualité. Moi, je vois un avenir meilleur. Je vois un avenir meilleur puisque nous avons les mêmes visions. Yeyaso fait que nous avons la même vision. D'abord, on lutte contre le travail des enfants, on lutte contre la pauvreté, on lutte contre le genre et aussi l'autonomisation des femmes. J'ai la conviction que l'avenir est juste.